Salut à tous. Bonjour. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez différente de ce qu'on a l'habitude de faire, c'est sur Minecraft. Alors ça fait longtemps qu'on y joue, puisqu'on est fan de parc, on s'est dit qu'on aimerait faire notre parc d'attractions, notre resort complet de nos rêves un peu dans Minecraft. Donc voilà, c'est ce qu'on a commencé à faire, et donc on va lancer une série de vidéos qui sera pas forcément régulière, on en fera quand on aura le temps, quand ça aura avancé, voilà. Oui, aussi, oui. Donc dans lequel on va vous présenter l'avancée de notre parc. Donc on ne va pas construire avec vous, mais on va vous montrer au fur et à mesure l'avancée en faisant des présentations. Et donc je te laisserai commencer à expliquer la première partie du resort. Et moi ensuite j'expliquerai tout le reste parce que vous allez voir qu'on a déjà 2 parcs. Voilà. Donc le premier parc qui est juste en face de nous, c'est un parc aquatique, donc qui est complètement fini, même s'il est amené à changer, à évoluer, tout ça, mais en soi le parc est terminé. Donc la première partie, c'est ce petit abri qu'on a mis pour un petit peu faire ajouter du réalisme, c'est un abri de pique-nique. On a également designé un petit logo pour le parc avec des bannières, vous savez, des générateurs en ligne. Et puis on a donc ce grand parking. Alors il faut savoir que le parc est en full vanilla, sauf qu'on a utilisé quand même World Edit pour faire quelques travaux qui étaient assez conséquents et qui auraient été difficiles à faire à la main. C'est le cas de ce parking qui est pas encore parfait, mais voilà, on modifiera, on le fera un petit peu plus propre dans le futur. Oui, dites-vous que ce qu'on va vous présenter n'est pas toujours définitif. Alors globalement, l'intérieur de ce bâtiment plus ou moins définitif, mais tout n'est pas fini et dans certains coins on a fait le gros œuvre, surtout c'est amené à être modifié, voilà. Donc après on rentre directement dans le bâtiment qui donc est un grand cylindre de 60 blocs de rayon, donc pour 121 blocs de diamètre. Donc ça fait plusieurs milliers de mètres carrés. Exactement, oui, je crois qu'on l'avait écrit quelque part mais je me souviens plus où ça. Donc là c'est un plan, c'est moche, on l'enlèvera sûrement parce que c'était pour nous, voilà. C'était surtout pour nous. Et donc on rentre dans l'immeuble et on a directement, le bâtiment, on a directement les commodités avec les toilettes et là-bas les vestiaires qui ont été aménagés assez succinctement, mais bon, là, c'est sympa quand même. Là c'est le vestiaire du parc aquatique. Voilà. Et puis on a là-bas du coup les toilettes qui sont assez simples, mais le but c'est d'obtenir quelque chose quand même d'assez réaliste. Donc c'est pour ça qu'on a mis des toilettes et qu'on a aussi fait, vous voyez, un plafond complètement noir pour obtenir cet effet un peu studio, parce que bien évidemment on voulait pas faire un véritable temple de Grèce antique, puisque comme vous avez pu le remarquer, c'est le thème de ce parc aquatique. Donc on rentre directement dans le gros du chantier avec un temple qui est inspiré donc des temples qu'on peut retrouver en Grèce, à Athènes notamment. Et donc ce grand parc est divisé en 4 zones. La première, c'est une piscine tout à fait basique avec 4 niveaux de profondeur. Et puis en son centre, un joli petit bateau, comme vous voyez, où on peut jouer dessus. Il y a un petit toboggan, voilà. À côté, on a la petite pataugeoire, donc qui est réservée aux enfants, avec un joli château, qui est donc inspiré des structures enfouies et des sirènes de la mythologie grecque. Et si vous voulez, on vous fait une petite visite guidée de ce château. Donc voilà, il y a plusieurs pièces qui sont toutes reliées, on peut un peu accéder de partout à toutes les pièces. Et puis il y a un étage, donc on y accède par là. Et à l'étage, on peut voir une petite fontaine et puis une autre petite pataugeoire. Voilà, donc c'est pour les enfants, on voulait vraiment offrir de l'amusement pour tous les âges. Ensuite, on a cette jolie construction, donc c'est la rivière de courant, donc qui s'appelle le Styx, en référence bien sûr à la rivière du Styx, dans laquelle Achille a été trempé à la naissance par exemple. Donc c'est une rivière de courant qui a été designée par Théo, donc qui va vous faire un petit tour. Donc d'ailleurs plus tard, là rien n'est vraiment fonctionnel, y compris les toboggans. Plus tard on essaiera avec les commandes blocs de rendre tout fonctionnel. Donc voilà. Donc là la thématisation ça fait un peu champ de bataille, voilà, il y a eu une guerre et donc tout est en feu et détruit. Voilà, ici on voit les structures qui s'effondrent. Hop. Là on a une vue sur le parking.
Alors oui, désolé si des fois c'est un peu sombre, c'est les shaders qui sont pas nickel quand même, des fois ça fait du contraste. Si je te laisse parler un peu de cette petite zone. Alors oui, ça c'est une petite zone que j'ai mise en plus parce que comme vous le savez, si vous connaissez un peu les parcs aquatiques, quand il y a des rivières de courant ou des tourbillons, il y a souvent une petite zone pour se reposer. Et donc j'ai voulu en faire une, mais j'ai voulu un peu pousser le truc, faire vraiment quelque chose d'assez comment dire, intimiste, avec de la lumière un peu plus tamisée. J'ai mis des bougies, ça c'est une super ajout les bougies dans Minecraft. J'ai mis ces jolies plantes parce que je trouvais déjà qu'elles étaient belles et qu'elles faisaient des particules assez sympas. Et donc voilà, le but c'est de se reposer, j'ai mis un peu des sièges, bon évidemment ce n'est pas fonctionnel, hein, on est dans Minecraft. Et voilà, donc le but c'était vraiment de proposer une petite zone un petit peu détente. Donc voilà, c'est un petit coin auquel on peut accéder par le Styx. On va continuer ensuite le tour, parce que voilà, là c'est vraiment un petit embranchement. Et là on arrive dans une grotte, et donc là c'est assez simple, mais on se retrouve un peu en immersion, avec un champ de bataille aussi. C'est sympa ces petits passages. Et là, on ressort et c'est la fin. On a fait le tour de la rivière, voilà. C'est ça, voilà. Donc ensuite, il y a la dernière zone qui est sans doute la plus grande, la plus travaillée. Donc c'est la zone évidemment des toboggans. Donc on en a 3. Le premier, eh bien, c'est ce toboggan de course. Si je dis pas de bêtises, on lui a pas donné de nom. On n'a pas donné de nom. Donc si jamais vous avez des idées de nom en rapport avec la Grèce antique et tout ça, bah, vous pouvez les suggérer dans les commentaires. Donc c'est un toboggan assez basique hein, pour faire la course jusqu'à 5 participants. Voilà, qui n'est même pas sur la grande plateforme. Mais donc on va aller sur cette très grande plateforme. Ouais. Et donc cette grande plateforme a été entièrement designée par Théo, qui l'a décorée, construite, etc. C'était un travail assez colossal. Donc voilà, donc là, on monte par cette grotte. Et d'ailleurs, là on voit pas trop à cause du shader. Mais ici, normalement, on voit un toboggan passer. Mais le toboggan n'est pas visible. Et on arrive donc sur cette grande bâtisse de laquelle partent 2 toboggans. Donc le premier, c'est le coquillage de Vénus, donc en rapport au tableau de Botticelli, la Primavera avec Vénus dans son coquillage. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un toboggan avec cette espèce de retour, avec la grande façade aquatique. Si vous connaissez les parcs aquatiques, vous avez déjà forcément vu un toboggan pareil. C'est pas très fonctionnel parce que bon, la gestion des flux d'eau dans Minecraft, c'est assez difficile à faire. Mais d'ailleurs, on a fait un coquillage derrière. D'où le nom. Et je précise aussi que c'est moi qui enregistre la vidéo, voilà, pour pas que vous soyez perdus. Voilà, moi je suis à côté. Donc voilà, c'est le premier toboggan qui est d'intensité 3 étoiles. Bon, c'est complètement arbitraire hein, comme notation, mais voilà. Et le second, donc qui est d'intensité 4 étoiles, c'est la chute d'Hadès. Donc c'est ce qu'on appelle un sarcophage. Hein. C'est un toboggan où vous êtes sur une plateforme et hop, vous tombez quand la plateforme s'ouvre. Donc c'est celui-là qui passe dans la grotte et qui ressort ici pour atterrir là. Voilà. Et enfin, donc la dernière, si on peut dire, attraction de ce petit parc aquatique, c'est cette petite zone réservée plus aux adultes, qui est une zone en fait de détente. Hein. Il y a un jacuzzi, vous voyez, sous une grande coupole. Et en fait, c'est une zone un petit peu plus, voilà, comme l'embranchement de la rivière du Styx, avec une lumière tamisée, etc. On a mis aussi de la Soul Sand, parce que depuis l'Aquatic Update, la Soul Sand fait des bulles dans l'eau. Et on a trouvé ça vachement pratique pour faire des petits effets sympas de jacuzzi. Donc voilà. Et donc cette zone, elle a été entièrement aussi aménagée par Théo. Donc ici, ouais, quand même avec ton aide. Avec mon aide. Ici, il y a des transats et puis voilà. C'est vraiment la zone détente. Voilà, donc c'est sur le rocher de la ville. C'est ça. Donc je pense qu'on a à peu près fini pour le tour du parc aquatique. On va sortir d'ici. Et du coup, je vais prendre le relais pour vous expliquer un peu le reste, qui est moins avancé que ça. Donc, je vais vous montrer quand même un peu le bâtiment de l'extérieur. C'est pas fabuleux, hein, c'est assez simple de l'extérieur. Voilà, le toit, on a fait vraiment en mode, pareil, un peu... Les visiteurs ne sont pas censés voir le toit, donc très simple. On va peut-être ajouter des détails quand même dessus, un peu de texture, mais voilà. Je tiens à préciser que le cercle a été fait à la main. Oui, mode. Avant on n'avait pas World Edit. En fait, tout l'intérieur du parc aquatique aussi, voilà, c'était fait sans World on n'avait pas World Edit, donc tout ce qui est sol aléatoire comme ça a tout été fait à la main.
Du coup là il manque des arbres bien sûr, mais là on en a quand même déjà mis. Là on a une route avec un rond-point là-bas, on va pas faire le tour parce que voilà, pour l'instant c'est juste des axes routiers très simples et pas finis. Et du coup si on emprunte cette route qui passe à côté du parc aquatique, on va arriver dans un autre parc du resort. Donc on aura des hôtels à côté, des restaurants, enfin voilà c'est très complet. Et là on va arriver dans le parc principal, voilà, avec les parkings visiteurs. Alors il n'y a pas beaucoup de chunks, on voit pas très loin parce que je voulais pas que ça lag trop pour vous faire visiter tout ça. Donc les parkings ne sont pas terminés, on a fait le gros œuvre. Ouais, on va retravailler ces routes là qui ne sont pas définitives du tout. Et donc là on a un abri, un peu comme dans les grands parcs où justement là on a un tapis roulant. Avec des commandes blocs plus tard ça nous fera avancer plus vite. Donc là on passe cette allée que je trouve sympathique. Et on va arriver à l'entrée du parc. Donc là aussi il manque de la végétation, voilà vous avez compris. On arrive sur une place un peu principale devant l'entrée du parc. Donc là ici on a une gare inspirée de celle de Disney bien sûr. En dessous on aura les guichets. Et donc c'est parti, on va rentrer dans le parc. Donc le principe ça va être dans ce parc de créer des espaces thématiques qui nous plaisent, qui nous parlent, mais aussi s'il y a des attractions existantes qu'on aime, qu'on adore, on est totalement libre de les construire dans ce parc, même si elles appartiennent à un parc Universal ou Disney. Voilà, c'est vraiment un parc où on met tout ce qui nous plaît dedans, nos créations ou des trucs existants. Donc ici on a la gare qui n'est pas encore terminée, mais plus tard ça desservira plusieurs arrêts. Et du coup contrairement à la Main Street de Disney, et ben là on se retrouve dans le quartier parisien avec un style haussmannien. Ici on aura des boutiques qui ne sont pas décorées encore, aménagées. Je m'en occuperai parce que moi je suis plus déco d'intérieur et toi t'es plus orienté build complet. Et du coup ici il faudra qu'on aménage l'allée, donc on va peut-être pas mettre un tram comme fait Disneyland Paris et tous les autres parcs Disney d'ailleurs, bon, on verra bien ce qu'on va mettre. Voilà les boutiques, et ici, un peu reculé, on aura un snack. Avec là une ruelle qui donne vers un accès réservé au staff. Et ici on imagine bien des bureaux avec nos bureaux, nos salles de réunion, tout ça. En plus on pourrait faire un accès pour le staff. Et comme vous pouvez voir, on essaie de faire vraiment en mode réaliste, donc ce sont juste des façades, les immeubles, et on voit que c'est un peu faux, il y a des ventilations, tout ça, comme sur un studio. Et on a aussi utilisé la perspective forcée, comme ici vous pouvez voir, avec les fenêtres de cet étage qui sont plus petites qu'en bas, et voilà, ça se voit pas d'en bas. Et donc là, on a notre première attraction. On va vous en parler, mais d'abord, on va vous expliquer un peu ce qu'on va faire dans le futur, très brièvement. Oui. Ici, il y aura un grand lac. En fait, ça va être le point central du parc. Il y aura une route qui va faire le tour et qui va desservir les différentes zones. Et donc, au centre de ce lac, il y aura une sculpture, une statue abstraite qui sera un peu le symbole, le point central du parc. Donc, je vais te laisser parler de cette première attraction. Donc voilà, la première attraction qu'on a voulu faire, c'est un Dark Ride, parce qu'on est de gros fans de Dark Ride. Alors c'est un Dark Ride qui n'est pas du tout tiré d'un autre parc, il y a quelques inspirations, mais c'est un Dark Ride unique, entre guillemets. Donc ça s'appellera donc Nuit à Paris. Donc comme le nom l'indique, ce sera un Dark Ride sur le thème d'une nuit parisienne, avec par exemple un passage sous la Tour Eiffel. Enfin Théo vous détaillera un petit peu le circuit. Donc comme vous pouvez voir, on a essayé de reproduire une espèce de façade de théâtre parisien. Voilà, on a même poussé le détail jusqu'à mettre un panneau de sécurité. On veut vraiment chercher à faire quelque chose de réaliste et de visitable. Donc voilà, ici on a prévu de mettre un ticket office, vous voyez, pour acheter son billet, même si ce sera pas fonctionnel. Oui, c'est de la thématisation. Voilà, exactement. Et donc, on a mis aussi des poteaux comme sur un tapis rouge. Vous voyez, on a vraiment essayé de chercher le style parisien et la nuit un peu chic. Et donc là, ça va simuler un environnement extérieur, alors qu'en fait, on sera dans un hangar. Alors le petit problème, c'est que... Alors oui, bien sûr, c'est pas fini. On n'a pas encore développé l'attraction. Le problème, c'est que le hangar va être quand même assez grand et qu'on va devoir camoufler toute cette façade. Donc on essaiera de trouver une solution. Mais voilà, ça c'est un peu embêtant. On n'a pas tout bien réfléchi. On fait un peu
Voilà, on fait un peu comme on le sent au fur et à mesure. Et donc je vais vous parler un peu de ce layout qu'on a déjà tracé. Donc ça sera un système de wagons, hein, ça ne sera pas dans l'eau ou quoi. On va peut-être ajouter un peu de verticalité, il y aura peut-être des montées, descentes, mais pas beaucoup. Le but c'est pas que ça aille vite en tout cas. Donc là on a l'embarque, ça se passe dans une rue parisienne, de nuit. Et donc on aura un tableau au fond qui imitera un paysage parisien. Donc je vais vous expliquer à peu près comment ça va se passer. Donc au début on passera dans une salle de spectacle, voilà. Ensuite dans une rue avec une ambiance festive, voilà, avec Paris animé la nuit. Et donc ensuite là on se retrouvera face à la Tour Eiffel, une version réduite avec encore une fois de la perspective forcée. La perspective forcée, si je dois vous expliquer rapidement, c'est en fait tout ce qui est proche de nous est taille réelle, plus ou moins, et en fait tout ce qui est plus haut va être taille réduite, et on va pas s'en rendre compte avec la perspective. Voilà, donc là on passe sous la Tour Eiffel, donc une version miniature. On continue, on va traverser un moment la Seine, parce qu'au début on se baladera au bord de Seine. Et là on aura une scène finale où on passe encore dans une rue parisienne avec un feu d'artifice au bout, voilà, avec un paysage. Et on arrive ici avec la zone de débarque. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a fait pour l'instant. Je vais vous montrer un peu de nuit. Voilà. Donc voilà, on a été vraiment ravis de vous présenter ce projet. Ça change pas mal de ce qu'on a l'habitude de faire sur notre chaîne, mais nous ça nous plaît vraiment beaucoup parce que on est aussi des gros fans de jeux vidéo et du coup ça allie bien nos deux passions, ce projet. N'hésitez pas à nous dire un peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez des suggestions pour le futur de Spark, par exemple, je sais pas, comment remplir un peu Main Street, et ben vous pouvez nous les suggérer et puis on réalisera ce qui nous semble pas mal. Le but c'est vraiment d'arriver à un truc réaliste et visitable. On a vraiment envie de pousser l'expérience très loin. Donc voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à notre chaîne pour suivre l'avancée de ces travaux. Et puis on vous dit à très bientôt de notre Jumble. Salut.